Radio Soupante, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Aracaille du 4 juillet 2023, qui sera consacrée pour sa partie artistique à des graveurs suisses. Et tout de suite, après avoir écouté Aux armes de Mélissuel, enfin, on en a tiré quelques notes de musique pour notre jingle, nous allons tenter de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Ouais, salut à tous. Donc ça s'agira d'une rediffusion, on va le préciser, sur des graveurs suisses engagés. Je pense que l'engagement aujourd'hui est quand même important. Et sur Raymond Mason. Voilà, donc vous pouvez nous mettre un petit mot, artracaille@orange.fr. Sont partis le sac au dos par un brumeux matin d'avril. Je voudrais faire un monument à tous les enfants qui ont pleuré le sac au dos, les yeux baissés sur le chagrin. Je voudrais faire un monument. Pas de pierre, pas de béton, ni de bronze qui devient vert sous la morsure aiguë du temps. Un monument de leur souffrance, un monument de leur terreur, aussi de leur étonnement. Voilà le monde parfumé, plein de rires, plein d'oiseaux bleus. Soudain une griffe, d'un coup de feu, un monde neuf sur un corps qui va tomber, grandit une tache de sang. Mais à tous ceux qui sont restés, les pieds d'eau chaude sous leur bureau, en calculant de leur rendement de la guerre qu'ils ont voulu, à tous les gras, tous les cocus qui vont tripotant dans la vie et content leur écu. Tout cela, je dresserai le monument qui leur convient, avec la schlag, avec le fouet, avec mes pieds, avec mes poings, avec les mots qui colleront sous leurs faux plis, sous leurs bajoux, les marques dentelles. C'était à tous les enfants, John Baez. La police fait un travail remarquable, qu'il rabâche frénétiquement politiques et experts de tout poil, en tout et pour tout. Aucun commentaire de tout ce beau monde sans ce préalable. Après, on peut causer des émeutiers, des sales gosses qui cassent, pillent, brûlent, et dans leur élan dévastateur font des bleus au maintien de l'ordre. Non, ils ne tuent pas, hélas pour les commentateurs de tout poil. Ça leur coupe le sifflet. Parce que bon, un adolescent envoyé rendre des comptes au barbu qui a notre destin dans ses grandes mains blanches, qui ne sont pas des mains de travailleurs, mais plutôt des mains de feignants, ça va pour quelques jours d'infos, mais on aimerait bien passer à la vitesse supérieure. La compétition n'attend pas. Faut alimenter le fait divers. Et voilà-t-il pas que des grands connaisseurs des quartiers populaires, Macron Badinguet, Borne National 7, Darmanin de Jardin, et Dupond-Moretti dit « il y a de la joie dans les ghettos, il y a de la joie partout, il y a de la joie », ils vont de leurs savantes analyses et de leurs non moins savantes conclusions.
En prom, ce sont les parents des mioches qui sont responsables du bordel ambiant. Des irresponsables incapables de les boucler dans leur chambre. Alors ils vont payer l'addition. La privatisation d'Alloc, le retour avant expulsion de leur logement et une amende conséquente sans mettre de côté l'option prison. Je voulais dire la privation d'Alloc, le retour, c'est-à-dire que ça a déjà été évoqué par le passé. Pour des gens qui n'ont jamais mis leurs gros sabots dans les cités des périphéries des grandes villes de ce pays, c'est une plaisanterie d'un goût douteux. Attentatoire à la dignité des personnes ainsi désignées, sans qu'aucun juge ne se soit prononcé sur la peine encourue au dire de ces chemins-foutistes qui croient nous gouverner. L'histoire bégait, une infirmité dont rien ne peut la guérir. On accusait, basta, tu fous ton mouchoir plein de morve par-dessus, et on passe à autre chose. Après les gilets jaunes, la réforme des retraites, voilà le temps de la révolte des enfants, qui sera traitée la va comme je te pousse par les mêmes qui péroraient avant-hier et hier sur l'inconséquence des gilets jaunes et des manifestants contre la réforme des retraites. Mais ça existe des hommes politiques dotés d'un brin d'intelligence, me pose-je la question, sans pouvoir y répondre, d'un soupçon d'humanité, de réflexion, de conviction autre que le maintien de l'ordre à coups de bâton, comme qui dirait tout ça fait, au contraire, désordre, et que seule la police est en capacité de résoudre l'affaire en cours. Et si elle n'y parvient pas, restera l'armée. Cela s'est déjà vu dans l'histoire récente de ce pays pour mettre au pas les mineurs. Et à cette occasion, mais je parle des mineurs de fond, pas des enfants, et à cette occasion, tirer dessus à balles réelles pour ceux qui restaient sourds aux aboiements des politiciens de cette époque. C'était après la dernière boucherie mondiale. La répression conclut toujours. La réflexion, jamais. Tant que ceux qui croient nous gouverner seront issus de la bourgeoisie rentière et chevrotante, j'ajouterai peut-être Cato et tout le reste, rien n'avancera, on restera sur le seuil de l'avenir et des lendemains qui chantent, ce qu'on appelle gentiment le conservatisme, qui peut demain, bientôt, se transformer en fascisme. Il y a tous les ingrédients pour cette bouffe de la bête que rien ne rassasie. Sauf à l'écraser sous les coups de boutoir de la révolte populaire, façon commune de Paris. Sans ce coup-ci, s'empêcher de piller la banque pour rembourser les heures perdues de ceux qui ont fait la grève, les jours de manif et les incapacités de travail que les forces de police infligent au peuple qui défile. Il a les mains blanches, les mains maquillées, par la honte souillée. Ça sent la paresse, c'est mou, c'est gnangnan. Voilà ce qu'on appelle des mains de feignants. Ils ont travaillé, leurs mains ne sont pas blanches, sont meurtries, broyées. Ça sent le courage, la force et l'honneur. Voilà ce qu'on appelle des mains de travailleurs. Ouais, alors c'est vrai que tous ces derniers événements lèvent plein de questions et soulèvent plein de colère, de mécontentement, effectivement. On peut voir, quand on pense à tous ces enfants, ces arrestations qui ont été arrêtés, on imagine comment ils ont été traités dans les commissariats, comment ils ont dû être humiliés, comment voire frappés, j'imagine aussi. Oh bah oui, il n'y a pas besoin de beaucoup d'imagination pour y penser. Parce qu'il faut les remettre au pas, tous ces gamins. Oui. Comment ils sont passés en comparution immédiate alors que on n'est pas obligé. Enfin, comment on culpabilise la mère de ces gamins en disant que c'est les mamans qui ne tiennent pas leurs enfants, alors que souvent ce sont des femmes seules qui ont plusieurs enfants, qui travaillent la journée, qui vivent dans des logements trop petits. Donc effectivement, cette colère, elle traduit tout ce qui était sous-jacent jusqu'à présent. Et il fallait qu'une étincelle pour que ça arrive, hein, bien sûr. Et quand tu parles
de situation, voire de préfascisme. Moi, j'aime pas prendre des mots qui soient trop forts encore pour l'instant, mais par exemple, il y a une cagnotte de soutien aux policiers qui a tué Noël, qui vient de dépasser aujourd'hui le 1 million d'euros quand même. Qui va mettre de l'argent dans cette cagnotte si ce n'est quand même soit les syndicats de policiers d'extrême droite, soit des groupes d'extrême droite ou tous les partisans de l'extrême droite quand même. Donc cette cagnotte avait été suspendue et apparemment là aujourd'hui on dit qu'elle est conforme aux règles. Donc voilà, c'est soutien pour la famille du policier de Nanterre qui a fait son travail et qui paie aujourd'hui le prix fort. C'est ce qu'on peut lire sur l'intitulé de cette cagnotte créée il y a 4 jours sur le site GoFundMe. Donc un site à boycotter puisqu'ils acceptent de mettre une telle cagnotte en ligne. Donc voilà, il y a aussi une cagnotte qui soutient aussi la famille de Naël. Je sais pas elle à combien elle est, mais on n'est pas là dans un jeu on n'est pas dans une compétition, on est quand même dans des faits gravissimes. Et d'ailleurs c'est l'ONU qui a interpellé quand même la France sur justement tout ce qui se passe. Donc c'est le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui épingle la France pour les profonds problèmes de racisme et de discrimination raciale parmi les forces de l'ordre. Voilà, lors d'un contrôle mené, c'est le moment pour le pays de s'attaquer sérieusement aux profonds problèmes de racisme et de discrimination raciale parmi les forces de l'ordre. C'est ce que déclare Ravina Shamdasani, qui est le porte-parole de ce haut commissariat. Et là, Paris juge totalement infondée l'accusation de l'ONU sur le racisme des forces de l'ordre. Bon, alors que justement, le nombre de morts a augmenté entre 2021 et 2022, justement suite à cette loi qui autorisait les policiers à tirer quand il y avait un refus d'obtempérer. Sur l'interprétation de cette loi, par les policiers, qui interprètent les choses quand ça les arrange. Ouais, voilà. Donc ça, c'est effectivement le nombre de morts liés à une intervention policière a atteint un pic en 2021. Et il y a beaucoup de jeunes ou d'adolescents qui ont été tués comme ça. Et en fait, on n'a pas de vidéo. Donc après, on est à parole contre parole. Il y a cette vidéo qui quand même ne fait pas de doute sur des déclarations quand même fausses de la police au départ. Oui, et ça c'est quand même c'est quand même ce qui se passe dans tous les cas d'assassinat de jeunes gens par la police. Voilà, c'est jamais eux qui sont en cause, c'est évidemment le jeune soi-disant délinquant qui les a menacés avec une AK-49 ou je sais pas quoi, enfin des mensonges quoi. Tout le monde le sait que ce sont des mensonges, mais bon, la justice par contre elle est pas au courant. Oui, tout à fait. Et en 2022, en fait, la moitié des personnes qui étaient tuées par balle n'étaient pas elles-mêmes armées. Bah oui. Ça, c'est quand même très important de le souligner. Et en fait, ça, c'est les effets de la loi de 2017, une loi évoquée par Darmanin, relative à la sécurité publique, donc qui autorise à utiliser son arme si les véhicules prennent fuite. Donc, non, c'est surtout, c'est de manière préventive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de sortir un pistolet ou ceci ou cela. C'est si le policier juge qu'il est en danger. Alors si on a la trouille, on peut juger qu'on est en danger, puis la trouille c'est humain. On peut pas non plus leur reprocher d'avoir la trouille, mais voilà. Et donc ils profitent, si vous voulez, de cette autorisation, de cette prévention d'un acte répréhensible d'un délinquant pour leur tirer dessus avant que les autres aient eu le temps de respirer, quoi. Voilà. C'est ça le truc, c'est que c'est une manière préventive, voilà. Ils prévoient le policier que il va devoir sortir son pistolet et tuer le délinquant parce que le délinquant a l'intention de le tuer. Il sait pas, mais c'est sa conviction, voilà. Donc à ce moment-là, tout est autorisé, évidemment. Ouais, complètement. Et alors moi qui habite Montreuil, donc dans cette ville qui a été quand même malmenée ces derniers temps, où ça a bien chauffé, parce que de chez moi j'entendais la nuit les feux d'artifice et les tirs de mortier. Et là il y a un article qui est sorti dans Le Monde et qui est le 1er juillet, donc qui dit que suite à la mort de Naël à Montreuil, une convergence des rages contre la police. Et alors là on a tout un article qui en fait dit que les militants de la mouvance radicale, ils aiment beaucoup toute cette ultra-gauche, ces autonomes, enfin voilà, toute cette mouvance radicale,
on rejoint les jeunes des quartiers dont ils veulent se rapprocher pour participer aux violences urbaines. Donc il y aurait la même chose à Marseille ou à Toulouse. Et donc on retrouve cet ennemi commun, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et sa police, une cible évidente, le commissariat. Tels étaient les points de jonction jeudi 29 au soir entre des militants radicaux, alors là on parle d'anarchistes, d'écologistes et d'extrême gauche, et les groupes venus des différents quartiers. Et ce qui est très grave, alors c'est qu'à la fin, il parle carrément d'un squat qui s'appelle la Baudrière, où même avant la mort de Naël, il y avait déjà eu une descente de police où des gens ont été emmenés cagoulés et menottés. Et là, il cible carrément des responsables qui s'appelleraient des anarcha-féministes. Donc voilà, on avait vu avec Tarnac comment effectivement on mettait quand même l'ultra-gauche était vraiment la cible de la police, quoi. Et la police qui avait monté toute une histoire bidon pour pouvoir les inculper et les incarcérer. Voilà. Moi, j'aimerais ajouter, si tu le permets, j'ai vécu pendant 5 ans, j'ai eu un atelier dans une cité à Avignon, à la périphérie d'Avignon. Avignon qui est entourée par une rocade, donc cette cité était hors les murs et derrière cette rocade, c'est-à-dire que pour rejoindre Avignon intramuros, il fallait risquer sa vie, quoi. Bon. Et cette cité, si vous voulez, on l'a eu comme elle n'était pas complètement occupée, et on peut comprendre pourquoi. On avait eu un deal avec le bailleur municipal de cette cité pour occuper des appartements et en faire des ateliers. Donc j'ai vécu pendant 5 ans, à la plupart du temps, enfin tous les jours, dans cette cité, et je peux témoigner que, si vous voulez, les conditions de vie étaient assez désolantes. Les ascenseurs étaient régulièrement en panne, les vides d'ordures bouchées, etc., etc. Ça puait, c'était dégueulasse. Et pourtant, des gens qui travaillaient, des pères de famille, parce qu'autour d'Avignon, il y a des cités industrielles, enfin des usines, et les pères travaillaient, les mamans s'occupaient des enfants qui étaient assez nombreux. C'était 5, 6, 7, 8, 10 enfants par famille, voilà. Et j'ai jamais eu dans cette cité le moindre ennui avec les habitants, voilà, qui pourtant surveillaient beaucoup les entrées de leurs immeubles. Et aussi, j'ai travaillé pendant à peu près le même temps en intervenant dans les écoles des cités aussi défavorisées de cette région, Fos-sur-Mer, etc., etc. Et là aussi, j'ai pu remarquer, si vous voulez, la difficulté de vivre de toutes ces populations, et dans des écoles où les enseignants se cotisaient pour pouvoir offrir aux enfants un petit déjeuner. C'était peut-être la seule chose qu'ils mangeaient de la journée avant de rentrer chez eux le soir après l'école. Voilà, et après on ne savait pas ce qui se passait, mais bon, il faut quand même bien se mettre dans la tête qu'il y a une population en France discriminée depuis la naissance jusqu'à sa mort par le simple fait que c'est une population qui n'est pas issue de la France blanchouillarde, mais qui est issue de l'immigration, voilà, mais qui n'est pas une immigration qui vient ici pour glander. D'ailleurs, on ne les autorise pas à glander, qui vient ici pour travailler, et travailler très dur pour être payé à coups de pied dans le cul. Voilà. C'est ça la situation, la vraie. Et là, je vous épargne les détails, parce que je vous en racontais comme ça jusqu'à ce soir. Mais il ne faut pas non plus croire que tout ce que les gens mal intentionnés de la bourgeoisie française, ou pas la bourgeoisie d'ailleurs, mais les racistes, etc., peuvent déblatérer sur ces communautés de gens, de travailleurs qui viennent d'ailleurs et qui sont par ailleurs des citoyens complètement intégrés et qui font pas de vagues. J'ai jamais vu dans cette cité à Avignon, qui est détruite aujourd'hui, j'ai jamais vu de choses complètement révoltantes de ce point de vue-là. Ouais. Et je pense que les conditions de vie se sont largement durcies depuis que toi tu y habitais. Autre point qui nous intéresse, c'est aussi tout ce qui est
le point de l'écologie, avec cette dissolution des soulèvements de la terre et tous ces écologistes qui sont dans le viseur du gouvernement. Et là, aujourd'hui, il y a un projet de loi justice qui est examiné à l'Assemblée qui risque de légaliser plusieurs techniques de surveillance électronique, donc qui pourraient viser des militants écologistes. Donc de la géolocalisation, des caméras, des microphones qui seraient activés par la police à distance, en toute discrétion. Donc ce contenu de l'article 3 de ce projet inquiète bien les associations de défense des libertés, que sont les militants. Donc c'est un texte qui avait déjà été validé le 8 juin par le Sénat et 2 dispositions autorisent le renforcement des moyens de surveillance de police judiciaire. Donc voilà, on rentre un petit peu plus dans une privation de liberté, sachant que effectivement, avant la dissolution des soulèvements de la terre, il y avait aussi des arrestations et des gardes à vue de responsables d'associations qui n'ont pas pu s'exprimer librement. Donc qu'on est en train de travailler sur les sources aussi des journalistes, de savoir qui sont les sources, de ne plus cacher ses sources, donc qui va accepter de continuer à être source. C'est comme pour les lanceurs d'alerte. Alors voilà, je trouve que ça, les taux se resserrent quand même progressivement, et par rapport à cette dissolution des soulèvements de la terre, on voit aujourd'hui que la FNSEA est largement à la manœuvre auprès du gouvernement, et que la FNSEA appelle même aujourd'hui à dissoudre à supprimer la Confédération paysanne. Donc oui, non, mais ça la Confédération paysanne a toujours été dirigée. Enfin, ses dirigeants ont toujours été des gros propriétaires terriens, éleveurs, etc., céréaliers, d'ailleurs comme celui qui est actuellement à la manœuvre, plus ou moins teinté de catholicisme retardataire. Voilà. Oui, non, c'est tout à fait, le portrait robot de ces gens-là. Voilà. Mais vouloir la Confédération paysanne, c'est donc une confédération, un syndicat de paysans, qui sont exactement l'exact contraire de la FNSEA, qui représente des petits paysans, parce qu'il y a une petite paysannerie, en France, il n'y a pas que des gros céréaliers, et qui sont plutôt écolos, qui essayent de produire des biens de consommation qui ne soient pas complètement pollués par les pesticides, etc., et qui sont souvent associés à des mouvements écolos militants, etc. Et ça, c'est insupportable pour un syndicat facho comme la FNSEA, surtout affilié au parti de droite dominant. Voilà. Bon, sachant qu'il y en a effectivement des militants de la Confédération paysanne qui ont été placés en garde à vue justement avant la dissolution des soulèvements de la terre. Passé, les exactions de la FNSEA qui n'ont jamais été punies, ils ont cassé des mairies, ils ont déversé des tas de fumier sur les places publiques, mais ils ont fait des trucs innommables. Aujourd'hui, ils n'ont jamais été inquiétés. Je crois que c'est près de 200 infractions, mais gravissimes, à l'ordre public, qui est à leur crédit. Si la Confédération paysanne faisait le centième de ce qu'eux ont fait, ils seraient tous en cabane. Exactement, avec une stigmatisation des meneurs. Voilà. Tout à fait. Voilà, j'ai fait un peu le tour de ce qui me tenait à cœur pour l'instant. Qui nous tient à cœur. Tout à fait. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Embrasse-t-il un problème, nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain. Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes. Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde
s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipé des camisoles. Dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres. À chaque pas de danse sur la place publique. Oh mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème. Nous sommes le monde de demain. Dis-leur qu'on est unis, dis-leur qu'on est ensemble, dis-leur qu'on est en vie sur cette terre qui nous ressemble. Dis-leur que l'on avance, que c'est inexorable, croisant nos différences, suivant l'inaccessible étoile. Dis-leur que l'on invente un autre champ des possibles, comme ces oiseaux qui chantent ce matin d'un grand soir, heureux et indocible. Oh mais dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème. Nous sommes le monde de demain. C'est ainsi que naissent les colombes. Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipé des camisoles. Dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres. À chaque pas de danse sur la place publique. Oh mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi ça serait un problème? Nous nous tenons par la main. Oh mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème. Nous sommes le monde de demain. C'était HK, dis-leur qu'on s'aime, un peu de poésie au milieu de toutes ces abominations. Ouais.